Bonjour, nous sommes à Quimper en compagnie de Bruno Salin, journaliste au Télégramme, pour faire le point sur la première circonscription avant ce premier tour des élections législatives. Bonjour Bruno. Bonjour Olivier. Alors comment se présente cette première circonscription où il n'y a pas énormément de suspense? Non, c'est vrai, le courant est plutôt favorable au député sortant, socialiste Jean-Jacques Urvoas. Un scrutin ne fait pas l'autre, mais il faut rappeler qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, François Hollande, donc le socialiste, est arrivé en tête très largement avec plus de 59% des voix dans cette circonscription. 59% des voix, ça représente pratiquement 13 000 voix d'avance sur Nicolas Sarkozy, donc au deuxième tour de la présidentielle, pour 70 300 suffrages exprimés. Y compris dans un canton un peu plus à droite, qui était celui de Fouesnant. C'est vrai, puisque François Hollande en fait, est arrivé avec une toute petite marge de retard sur Nicolas Sarkozy, puisque 17 voix seulement séparaient les deux candidats au soir du second tour, ce qui est une excellente performance pour un candidat socialiste dans un canton effectivement plutôt réputé à droite, mais toutefois tenu par une conseillère générale de gauche, socialiste, Nathalie Conan, depuis 2004. Alors un candidat sortant de gauche qui brigue un deuxième mandat, qui avait été élu donc en 2007, c'est bien cela. À l'époque, il n'était pas très connu, Jean-Jacques Urvoas. C'est vrai, c'était son principal handicap en 2007. Il était plutôt perçu à l'époque comme un apparatchik en fait du Parti socialiste. Ancien premier secrétaire fédéral, c'est ça? Voilà, universitaire, ancien directeur de cabinet pendant un court temps de Bernard Poignant à la mairie de Quimper. Donc c'était pas vraiment un homme de terrain que les gens connaissaient peu. Il avait aussi été conseiller régional de Bretagne, mais plutôt loin de cette circonscription ici à Quimper. Donc c'était plutôt un handicap qu'il est parvenu, bon an mal an, à compenser en fait, d'une part en faisant un vrai travail législatif. C'est beaucoup impliqué à la fois dans l'hémicycle, en commission, et deuxièmement, il a continué à faire aussi du terrain et notamment à rendre compte de son action tous les ans auprès des électeurs de la circonscription. Alors quel va être son challenger, son principal challenger? Son principal challenger, c'est l'UMP Georges-Philippe Fontaine. C'est un homme de 41 ans en fait, qui est entré en politique ici en tout cas en 2007, puisqu'il avait pris la direction de l'association des amis de Nicolas Sarkozy en fait dans le Finistère. Il avait ensuite fait la campagne de Marcel Ramonet, ancienne députée jusqu'en 2007, ici dans cette circonscription. Il avait fait la campagne pour les élections municipales de 2008. C'est un peu comme ça qu'il s'est fait connaître. Il a été élu. Donc il est aujourd'hui en fait conseiller municipal d'opposition à Quimper. Alors chez les autres candidats, il y a eu un peu les cartes ont été rebattues, c'est-à-dire que les écologistes qui étaient avant forts sont plutôt faibles. En revanche, le Front de gauche lui est monté en puissance. C'est vrai, le Front de gauche est devenu en fait à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle ici la troisième force politique en fait dans la circonscription, puisque Jean-Luc Mélenchon y avait réalisé pratiquement 11% des voix. Le Front de gauche en fait sera emmené cette fois-ci par André Bernard, qui est un élu fouesnantais. Et l'une des particularités, c'est qu'il fera alliance avec Janine Carrasco, qui elle représente le nouveau parti anticapitaliste. Donc on a une alliance front de gauche, extrême gauche, en fait, à l'occasion de ce premier tour en fait, de l'élection législative. Et le MoDem, alors dans une circonscription plutôt modérée, le MoDem, lui, a un peu perdu sa substance? Le MoDem a un petit peu perdu de terrain. Il sera représenté cette fois-ci par une femme qui n'est pas très connue en fait, sur le terrain politique, qui s'appelle Corinne Nicolas, qui est déléguée du MoDem dans la première circonscription. Mais c'est vrai que lors des scrutins précédents, c'était plutôt Isabelle Lebal qui, elle, était assez bien perçue en fait, de la population et qui, au premier tour de 2007, avait tout de même réalisé un score de quasiment 10% en fait, à l'élection législative. Cette fois-ci, MoDem apparaît plutôt en 4e, voire en 5e position. Ce qui rendra aussi peut-être sa tâche difficile, c'est que le centre part divisé cette fois-ci, puisque le centre droit, en fait, le Parti radical valaisan, l'Alliance centriste, mais aussi le nouveau centre, en fait, ont décidé de présenter un candidat, Pierre Langlais, qui va donc s'aligner le 10 juin au premier tour de la législative. Eh bien, merci Bruno pour ce tour d'horizon et à très bientôt.